L'islam qu'on nous présente aujourd'hui comme étant la religion absolue, la vérité absolue, figée et intemporelle, est-il vraiment celui des origines ou est-ce une construction historique marquée par des influences politiques, culturelles et sociales? Aujourd'hui, nous allons déconstruire, analyser et comprendre comment l'islam idéologique que nous connaissons a été complètement fabriqué au fil des siècles. Tout d'abord, la mort du prophète et la crise de la succession. La disparition du prophète, prière et paix sur lui, en 632, constitue un moment fatidique, critique dans l'histoire de l'islam. Contrairement aux monarchies ou aux régimes dotés d'une structure politique préétablie, la communauté musulmane naissante se retrouve sans système clair pour désigner un successeur. Les musulmans n'avaient pas réfléchi à cette question. C'est une situation inédite car le prophète, prière et paix sur lui, lui-même n'a laissé aucune instruction formelle sur la gouvernance après sa mort. Dès l'annonce de sa mort, une crise politique majeure éclate à Médine. Deux groupes principaux s'opposent. D'un côté, il y a les Ansar, c'est-à-dire les habitants de Médine, qui considèrent que le nouveau chef devrait être issu de leur rang, car ils ont été les premiers à accueillir le prophète et à le soutenir lors de la Hijra. D'un autre côté, on a les Muhajiroun, qui sont les Qurayshites, qui sont venus de la Mecque avec le prophète, prière et paix sur lui, et ils estiment que le pouvoir leur revient, car ils appartiennent au clan du prophète, prière et paix sur lui, et ont partagé son combat depuis le début. Lors d'une réunion secrète à Saqifa, Abu Bakr est désigné calife après un vote contesté, car Ali, cousin et gendre du prophète, est exclu du processus, ce qui va provoquer un ressentiment profond parmi ses partisans, qui considèrent que la famille du prophète aurait dû naturellement lui succéder. En réalité donc, après la mort du prophète, il y a trois factions, celle des Ansar, celle des Muhajiroun et celle des partisans de la famille du prophète. L'historien Wilfrid Madlung, dans son ouvrage The Succession to Muhammad, affirme que le choix d'Abu Bakr était une solution pragmatique, mais il a semé les graines d'une fracture durable entre les musulmans. Selon lui, la succession a été réglée de manière expéditive, sans consensus réel, ce qui a entraîné des tensions qui ne cesseront de croître au fil des années. Et on peut même dire qu'aujourd'hui encore, on n'est pas sorti de ce conflit. La question de la succession dépasse donc un simple enjeu politique. Elle structure les futures divisions doctrinales, donnant naissance à des visions concurrentes de l'autorité en islam. On a la version sunnite, qui accepte la légitimité des califes élus par consensus. On a la vision chiite, qui estime que la descendance du prophète par Ali aurait dû détenir l'autorité spirituelle et politique. Et enfin, on a la version kharijite qui rejette à la fois les califes et les chiites, affirmant que le dirigeant doit être choisi uniquement sur des critères de piété et non d'appartenance tribale. Cette fracture initiale devient un prélude aux conflits qui marqueront durablement le monde musulman. Donc, on peut voir que dès la mort du prophète, la question de la succession est une question qui n'a jamais été complètement réglé par les musulmans. Et cela va entraîner, par la suite, de grands conflits. Et c'est notre deuxième partie, le conflit qu'il va y avoir entre les compagnons du prophète. Donc cette crise de la succession, elle ne va pas se limiter à un simple différend politique. Elle va déclencher une série de conflits qui vont marquer durablement l'histoire du monde musulman. Rapidement, la question du leadership devient une source de tension entre les compagnons du prophète. Ces tensions ne sont pas simplement des rivalités personnelles, elles sont le reflet de divergences profondes sur la manière dont l'islam doit être gouverné. Le premier grand conflit interne, connu sous le nom de Première Fitna, commence en 656 avec l'assassinat du troisième calife Uthman ibn Affan. Ce meurtre, c'est le résultat d'un mécontentement croissant au sein de la communauté musulmane. Uthman, qui est issu du clan Omeyyade, est accusé de favoritisme en plaçant des membres de sa famille au poste clé. De plus, il va réprimer durement les révoltes contre son gouvernement, ce qui va alimenter des colères chez les dissidents, notamment en Égypte et en Irak. Finalement, il est assiégé dans sa maison de Médine et assassiné par des insurgés musulmans. Son assassinat plonge la communauté dans le chaos. Ali, qui était déjà un acteur majeur dans la question de la succession, est proclamé calife à Médine. Mais son autorité est immédiatement contestée par plusieurs figures influentes, notamment Aïcha, l'épouse du prophète, Talha et Zubayr. Ces tensions aboutissent à la célèbre bataille du Chameau en 656 qui va opposer d'un côté les partisans de Ali aux troupes menées par Aïcha. Ali va remporter cette bataille, mais sa victoire ne va pas mettre fin aux divisions. Et le conflit va s'intensifier lorsqu'un autre acteur va entrer en scène. Et il s'agit de Muawiyah, qui fait partie du clan
de Uthman et qui est gouverneur de Syrie. Il va refuser de reconnaître Ali comme calife et exige des représailles contre les meurtriers de Uthman. Ce refus d'allégeance conduit à une autre bataille majeure, la bataille de Siffin en 657. Ce combat oppose les armées d'Ali et de Muawiyah et se termine par un arbitrage qui va affaiblir politiquement Ali et pousse certains de ses propres partisans à le renier. C'est dans ce contexte que naît un nouveau groupe, les Khawarij, les sortants. Ceux-ci, d'abord partisans d'Ali, vont rejeter sa décision d'accepter un arbitrage, considérant que seul Dieu peut juger. Ils se radicalisent rapidement et finissent par assassiner Ali en 661. Avec la mort de Ali, c'est Muawiyah qui s'impose comme calife et fonde la dynastie des Omeyyades, mettant fin au califat entre guillemets républicain. C'est le début d'une transformation profonde du pouvoir en islam. Ce premier conflit pose les bases des grandes divisions doctrinales en islam. Alors il y a d'un côté les sunnites, qui sont la majorité des musulmans. Ils vont se rassembler autour des Omeyyades et des califes successifs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont instaurer progressivement une orthodoxie à la fois politique et religieuse. Après, d'un autre côté, il y a les chiites, qui sont les partisans d'Ali, qui vont refuser la légitimité des Omeyyades, et ils vont commencer à développer une vision alternative du pouvoir en islam, et ils vont considérer que l'autorité doit revenir à la famille du prophète. Et enfin, il y a les kharijites, qui sont un groupe radical qui s'oppose à la fois aux sunnites et aux chiites, et qui vont développer une vision rigide et extrême de l'islam, fondée sur l'exclusion et le rejet de toute autorité corrompu. L'historien Bernard Lewis explique que ces divisions initiales, bien que nées de questions politiques, ont rapidement acquis une dimension théologique et juridique qui les a figées dans le temps. Et c'est bien la preuve que oui, il y a eu une construction de l'islam qui a été influencée par la politique et les conflits qui ont eu lieu au début de l'islam. Alors, quelles sont les conséquences de cette fragmentation? Eh bien, ça va être la fin du califat élu et le début des dynasties héréditaires. L'islam devient un espace de lutte d'influence où chaque faction tente d'imposer son interprétation. Et enfin, ces divisions alimentent des conflits pendant des siècles avec des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez bien que dès le début de l'islam, il y a eu des conflits meurtriers entre les compagnons du prophète eux-mêmes. Et cela a laissé des traces, que ce soit sur le plan religieux, le plan théologique, le plan politique. Donc avec un tout petit peu d'études sur ces questions et une approche historique, on est bien loin du roman idéologique servi par le discours dominant. Ces conflits ont tellement été intenses que vous allez voir dans ce qui va suivre que même la science du dogme qu'on appelle l'aqida a été utilisée pour asseoir le pouvoir. Après la fragmentation de l'islam en différentes factions politiques et théologiques, le pouvoir en place a commencé à instrumentaliser la religion pour légitimer ses règnes et justifier la répression des opposants. Ce phénomène qui s'intensifie avec l'émergence des grandes dynasties comme les Omeyyades et les Abbassides marque une rupture décisive entre la spiritualité et la politique. La centralisation du pouvoir au sein des califats a entraîné l'élaboration de dogmes religieux destinés à consolider l'autorégulation du régime et à exclure toute forme de contestation. En gros, on est les patrons, on a le pouvoir, et si vous n'êtes pas d'accord avec nous, il suffit qu'on vous disqualifie en disant que votre croyance n'est pas légitime, afin que on puisse légitimer votre incarcération ou voire même votre élimination. Les califes ont commencé à se présenter comme les alliés de Dieu sur terre, Waliyullah, un titre qui leur conférait une légitimité quasi divine. Toute opposition politique était assimilée à une hérésie ou à une rébellion contre l'ordre décrété par Dieu lui-même. Les juristes affiliés au pouvoir ont formulé des fatwas permettant d'excommunier, c'est-à-dire de faire le takfir, les dissidents, justifiant ainsi leur exécution. Un exemple concret est la règle qui était stipulée par certains juristes: celui qui se rebelle contre l'imam meurt dans l'ignorance. Une citation qui fut exploitée pour interdire toute remise en question de l'autorité califale. L'un des exemples les plus frappants de l'utilisation de la religion pour éliminer un opposant est celui d'Al-Hallaj. Ce mystique soufi a introduit des concepts spirituels qui heurtaient l'orthodoxie religieuse de l'époque. Alors il est célèbre pour avoir proclamé cette fameuse phrase « Ana al-Haq », je suis la vérité. Une expression ambiguë, mais qui va être perçue comme une assimilation à Dieu, et ça va lui valoir d'être accusé de blasphème. Al-Hallaj, en réalité, c'était un réformateur qui préconisait une expérience spirituelle directe et individuelle de Dieu en dehors des structures formelles du pouvoir religieux. Et c'est là que son message pouvait déranger le pouvoir. D'ailleurs, c'est parce que son influence était grandissante qu'il a inquiété les califes abbassides qui voyaient en lui une menace potentielle à leur contrôle religieux. Et en 1922, sous le califat d'Al-Muqtadir, il fut arrêté, torturé, puis exécuté publiquement à Bagdad, sous les acclamations des élites juridiques
et politique. L'exécution d'Al-Hallaj marque un tournant illustrant comment le dogme religieux peut être manipulé pour éliminer des figures influentes et consolider l'autorité des régimes en place. Une autre stratégie clé du pouvoir a été l'invention et la propagation de hadiths destinés à légitimer certaines politiques ou dynasties. Par exemple, pendant le règne des Omeyyades et des Abbassides, on sait que des milliers de hadiths ont été forgés, fabriqués pour justifier la centralisation du pouvoir. Des hadiths tels que « Obéissez à votre dirigeant, même s'il vous fouette le dos ou vous vole vos biens ». Et ces hadiths vont être répandus pour décourager toute forme de soulèvement et de rébellion. Il y a aussi de nombreux hadiths qui mettaient en avant la supériorité des Qurayshites, dont étaient issus les califes, pour asseoir leur légitimité politique. Le savant Ibn Khaldoun, dans sa Muqaddima, souligne cette manipulation en affirmant que la politique et la religion sont inséparables et la manière dont l'histoire a été racontée reflète les besoins des dirigeants de chaque époque. Alors, vous pouvez fort aisément imaginer que les conséquences de l'instrumentalisation du dogme à des fins politiques sont catastrophiques. Premièrement, cela va réduire l'islam à une religion d'obéissance et de conformisme. Ça va aussi marginaliser tous les mouvements spirituels et réformateurs. Et bien sûr, il va y avoir l'utilisation récurrente du takfir pour excommunier et justifier la violence et les conflits intra-musulmans. Ainsi, la religion qui était à l'origine une expérience vivante et spirituelle s'est transformée en un outil de contrôle servi par des institutions dogmatiques et juridiques. Et vous allez pouvoir le voir très concrètement dans ce qui va suivre. Lorsque Muawiyah ibn Abi Sufyan, gouverneur de Syrie et chef des Omeyyades, prend le pouvoir en 661 après l'assassinat de Ali, il instaure une transformation radicale de la gouvernance musulmane. Jusqu'alors, le califat était conçu comme un mandat religieux et communautaire, où en fait les dirigeants étaient désignés par un espèce de consensus entre les notables. Avec Muawiyah, on assiste à une mutation du califat en une monarchie héréditaire où le pouvoir se transmet dynastiquement. C'est une rupture majeure avec ce qui se faisait au début. Muawiyah impose son fils Yazid comme successeur et ça va provoquer une vague d'indignation, notamment parmi les partisans de Ali et les notables de Médine. Cette nomination héréditaire va marquer le passage d'un système de gouvernance basé sur la consultation, Ashura, à un système dynastique comparable aux empires byzantins et perses de l'époque. L'historien Hugh Kennedy, qui est spécialiste du califat omeyyade, souligne dans un de ses ouvrages que Muawiyah transforme le califat en une institution politique où le pouvoir est justifié non par le consensus communautaire, mais par la force et la légitimité héréditaire. L'un des événements les plus symboliques de cette période est la tragédie de Karbala en 680. Hussein ibn Ali, fils du calife Ali et petit-fils du prophète, refuse de prêter allégeance à Yazid et il va se révolter. Il est finalement piégé à Karbala, actuel Irak, avec ses compagnons et sa famille. Ils sont encerclés par l'armée de Yazid et massacrés. Cet épisode, c'est ça qui fonde le chiisme en tant que mouvement distinct qui va symboliser la lutte contre un pouvoir illégitime et tyrannique. L'historien Leslie Hazelton, dans After the Prophet, explique Karbala ne fut pas simplement une bataille, mais un tournant politique et spirituel qui cristallisa le ressentiment contre la domination omeyyade. Les Omeyyades imposent une politique également d'arabisation des institutions, car avant les Omeyyades, la langue arabe n'était pas la langue de l'administration. Donc il va y avoir un grand bouleversement parce qu'on va favoriser les fonctionnaires arabes, on va marginaliser les fonctionnaires non arabes, les Mawali. Cela va provoquer d'énormes tensions avec les Perses et les Berbères islamisés. Le pouvoir également est centralisé à Damas, éloignant la capitale du centre spirituel qui était Médine. Et enfin, les Omeyyades vont imposer un système fiscal inégal qui va entretenir une discrimination entre les Arabes et les non-Arabes qui va nourrir l'opposition. D'ailleurs, l'orientaliste von Grünbaum note dans Classical Islam: l'arabisation forcée sous les Omeyyades s'accompagne d'une mise sous tutelle des convertis, ce qui alimente la résistance contre leur régime. Les Omeyyades vont comprendre rapidement que le religieux peut être un outil puissant de légitimation politique et vont donc favoriser la compilation de hadiths qui mettent en avant la nécessité d'obéissance aux dirigeants, même injustes. Ils vont encourager les exégètes à interpréter certains versets du Coran en faveur du califat. Par exemple, le verset 59 de la sourate 4, où il est dit « Obéissez à Allah, obéissez à son messager et aux détenteurs de l'autorité parmi vous ». Ce qui va être contesté par beaucoup de théologiens qui diront que, effectivement, ce verset demande d'obéir au gouverneur, mais au gouverneur juste. Et en aucun cas, ce verset peut être utilisé pour justifier la tyrannie des injustes et imposer au peuple musulman d'obéir à des gouverneurs injustes. La question du destin, qui est une question théologique, dogmatique, sera également utilisée pour manipuler les masses musulmanes.
On dira que si les musulmans sont gouvernés par des gens injustes, alors c'est le destin divin et ils se doivent de l'accepter. L'historienne Patricia Crone, dans un de ses ouvrages, affirme « Les Omeyyades furent les premiers à institutionnaliser la manipulation du religieux pour servir leur pouvoir, inaugurant un modèle que les dynasties suivantes allaient perfectionner. » En 750, les Abbassides renversent les Omeyyades, mettant fin à leur dynastie après une série de révoltes et de purges. Seul un prince omeyyade, Abd al-Rahman Ier, échappe au massacre et fonde un émirat en Andalousie, donnant naissance à un contre-califat à Cordoue. La fin des Omeyyades ne signifie pas la fin de l'utilisation de la religion comme outil de légitimation politique, mais leur modèle servira de base aux dynasties suivantes. S'il y a eu énormément de conflits et de cacophonie au sujet du pouvoir politique parmi les musulmans, il y a un autre aspect qu'on ne doit surtout pas négliger, c'est les disputes autour du Coran, et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'histoire du Coran est marquée par un phénomène que peu osent aborder. Contrairement à l'idée répandue d'un texte figé dès l'origine, les sources historiques et les découvertes archéologiques montrent que le Coran a connu des variations avant sa fixation sous le règne du calife Othman. L'historien Fred Donner, spécialiste des premiers siècles de l'islam, écrit dans un de ses ouvrages de référence « L'uniformisation du Coran a été un projet politique autant que religieux, visant à établir un texte unique qui consoliderait l'autorité du califat. » D'ailleurs, le Coran de Uthman était appelé le Coran impérial. Selon les sources musulmanes classiques, notamment At-Tabari et Ibn Sa'd, sous le règne de Uthman, des désaccords apparaissent entre les différentes communautés musulmanes sur la récitation du Coran. En réponse, Uthman ordonne la compilation d'une version standardisée du Coran dirigée par Zayd ibn Thabit et impose cette version comme seule référence officielle. Et tous les autres manuscrits concernant d'autres variantes seront brûlés sur ordre du calife. Toute lecture divergente est déclarée déviation. Certains compagnons comme Ibn Mas'ud refusent de reconnaître la version de Uthman et maintiennent leur propre recension. L'expert en paléographie islamique François Desroches nous dit dans un de ses ouvrages « Les premiers manuscrits du Coran montrent une diversité textuelle qui remet en question la version homogénéisée imposée par Uthman. » Les différences concernent souvent des variations dans les lettres et la vocalisation, mais elles ont parfois des implications doctrinales. Il y a la recension de Ibn Mas'ud. Elle est influente à Koufa, et elle a des différences notables, notamment le fait que dans la recension du Coran faite par Abdullah ibn Mas'ud, on ne retrouve pas Surat al-Fatiha et on ne retrouve pas les deux dernières sourates du Coran. Il y a également la recension d'Ubay ibn Ka'b, qui est populaire à Médine. Elle inclut des versets que la version officielle ne contient pas. Nous avons également la recension de Abu Musa al-Ash'ari et également la recension de Ali, le Coran de Ali. Alors effectivement, on retrouve cela dans les sources des orientalistes qui ne sont pas forcément musulmans, comme Théodore Noldek, mais on retrouve cela également dans des sources musulmanes, comme dans le célèbre ouvrage Kitab al-Masahif de Ibn Abi Daoud. Les fouilles archéologiques ont mis au jour aussi des manuscrits coraniques anciens qui montrent des différences notables par rapport à la version canonique actuelle. L'un des plus célèbres est le manuscrit de Sanaa, découvert en 1972 au Yémen. Il contient des palimpsestes, c'est-à-dire des écrits effacés et réécrits prouvant que le texte a été modifié à certaines époques. Certains versets y apparaissent sous une forme légèrement différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. L'islamologue Gerd Pryn, qui a analysé ces manuscrits, nous dit « Le Coran tel que nous le connaissons aujourd'hui est le fruit d'un processus de fixation textuelle qui a pris plusieurs siècles. » Alors une question s'impose à nous, pourquoi ces versions sont occultés aujourd'hui? Parce que l'idée d'un Coran intemporel et immuable est devenue un pilier du dogme islamique. Et reconnaître qu'il y a plusieurs versions et que le texte a été révisé serait un choc pour l'orthodoxie religieuse. Rappelons tout de même qu'au début de l'islam, il va y avoir un grand débat au sein des musulmans. Il y a notamment l'école mu'tazilite qui prétendait que le Coran était créé. Et on comprend à travers ces découvertes faites dans l'archéologie et par ces recherches qui sont faites par les historiens que cela peut avoir un sens finalement. Et le reste des musulmans qui considéraient que le Coran était incréé. Les dynasties au pouvoir comme les Omeyyades et les Abbassides ont eu tout intérêt à promouvoir un texte unique et intouchable afin de consolider leur autorité. L'historien John Wansbrough va encore plus loin en suggérant que le Coran tel que nous le connaissons aujourd'hui a été formalisé bien après la mort du prophète sous les premiers califats. Conséquence de cette standardisation forcée, on va éliminer toutes les lectures divergentes, ce qui aurait pu nourrir un islam beaucoup plus pluraliste. La deuxième des choses, c'est qu'on va sacraliser le texte, le rendant intouchable et empêchant
toute critique historique. Il va y avoir aussi l'utilisation politique du Coran transformé en un outil de contrôle idéologique. En définitive, le Coran, c'est pas un texte qui a été inchangé et éternel. Le Coran, tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est le résultat d'un processus humain de compilation et de normalisation qui a été motivé autant par des considérations politiques que religieuses. Sachez d'ailleurs qu'il y a beaucoup à dire sur le Coran et j'envisage même de réserver une vidéo spécifique au Coran. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Voilà, c'est la fin de la première partie. Dans la prochaine vidéo, on va continuer en explorant l'influence des hadiths sur la politique islamique, les conflits dynastiques, la marginalisation de la philosophie, la fragmentation des savoirs et les conséquences du colonialisme. Je vous retrouve dans la partie 2 pour découvrir comment ces éléments ont façonné l'islam d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été profitable, je vous invite à la liker, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et je vous invite aussi à la partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.